Mesdames et messieurs, le Paris Saint-Germain retient son souffle. Ousmane Dembélé, star des Bleus et figure offensive du PSG, s'envole pour Doha, direction la clinique Aspetar, référence mondiale en médecine du sport. Officiellement, poursuite de son processus de rééducation après sa blessure à la cuisse droite début septembre. Mais derrière ce communiqué froid se cache une vraie question. Que signifie cette étape pour Dembélé, pour le PSG et pour toute une saison qui pourrait se jouer sur le retour ou non de l'ailier français? Aujourd'hui, on va plonger dans le dossier Dembélé. Blessures, traitements, conséquences pour le PSG et même les perspectives pour l'avenir. Préparez-vous car ce qu'on va décrypter ensemble va bien au-delà d'un simple aller-retour à Doha. Rappel du contexte, la blessure de Dembélé. Début septembre. Le PSG dispute une rencontre importante de Ligue 1. Dans un sprint anodin, Dembélé s'arrête net, la main sur l'arrière de la cuisse droite. Tout de suite, les regards s'assombrissent. Ceux qui suivent la carrière d'Ousmane le savent, les blessures musculaires font partie de son histoire. Les examens confirment la crainte. Lésion musculaire à la cuisse droite. Rien de dramatique, mais assez sérieux pour l'éloigner des terrains plusieurs semaines. Pour un joueur explosif comme lui, dont les accélérations et les changements de rythme sont la signature, c'est une alerte préoccupante. Le timing, en plus, est cruel. Début de saison, en pleine phase d'installation sous les ordres du nouvel entraîneur avec une Ligue des Champions qui arrive à grands pas. Pourquoi Aspetar? Le communiqué du PSG est clair, Dembélé va poursuivre sa rééducation à Aspetar, à Doha. Mais pourquoi là-bas alors que Paris dispose déjà d'installations de haut niveau au camp des loges? Aspetar, c'est la référence mondiale en médecine du sport. Située au Qatar, cette clinique attire les plus grands athlètes de la planète, footballeurs, basketteurs, rugbymen, tous viennent y soigner leurs blessures. Le PSG a déjà envoyé plusieurs joueurs là-bas, Neymar, Verratti, Mbappé, Marquinhos, et la liste est longue. Les raisons? Des équipements à la pointe de la technologie, des spécialistes de la récupération musculaire et surtout une prise en charge 24h24 qui permet d'accélérer les délais de retour. En clair, le PSG veut mettre toutes les chances de son côté pour récupérer rapidement et dans les meilleures conditions son ailier star. Le paradoxe Dembélé, un talent énorme mais fragile. Il faut bien le dire, Ousmane Dembélé, c'est un paradoxe permanent. D'un côté, un joueur hors norme, vitesse fulgurante, dribble déroutant, capacité à déstabiliser n'importe quelle défense. Lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, il est tout simplement injouable. Mais de l'autre côté, un corps fragile. Depuis ses débuts à Rennes, puis son passage à Dortmund et surtout son long séjour au Barça, les blessures se sont multipliées. Cuisses, ischio-jambier, chevilles, la liste est longue. Et cette fragilité pose un problème majeur. Comment construire une équipe autour d'un joueur capable de briller une semaine, mais absent la suivante? L'impact sur le PSG. La blessure de Dembélé n'est pas seulement une mauvaise nouvelle pour lui, mais aussi pour tout le collectif parisien. Sur le plan offensif, Dembélé, c'est la largeur et la profondeur. Sans lui, le jeu du PSG devient plus prévisible. Luis Enrique perd une arme capable de créer des différences individuelles face au bloc bas. Sur le plan mental, l'équipe avait commencé à s'habituer à ses automatismes. Cette coupure vient casser un rythme. Pour les supporters, c'est aussi un coup dur. L'enthousiasme autour de Dembélé s'éteint provisoirement. Sur le plan collectif, plusieurs autres cadres sont blessés en même temps. Désiré Doué, Joao Neves, Fabian Ruiz, Marquinhos. L'infirmerie est pleine et ça devient un vrai casse-tête pour le staff. Le rôle d'Aspetar dans la stratégie du PSG. Envoyer Dembélé à Aspetar n'est pas anodin. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large du club. Optimiser le retour des joueurs clés avec une saison dense et une Ligue des Champions où chaque détail compte, réduire de 2 ou 3 semaines une absence peut tout changer. Soigner la confiance du joueur, Dembélé, qui connaît l'historique de ses blessures, doit retrouver la sérénité mentale. Aspetar, en offrant un environnement médical d'excellence, lui donne cette confiance. Montrer l'exigence du club, le PSG veut envoyer un message, aucun compromis sur la santé de ses stars. Et maintenant, les scénarios possibles. L'avenir de Dembélé cette saison repose sur plusieurs scénarios. Retour rapide et efficace. Il enchaîne une rééducation parfaite. Il revient pour les phases décisives de Ligue des Champions. Son impact est immédiat et il redevient le facteur X du PSG.
Retour prudent mais solide. Le staff prend son temps pour éviter une rechute. Dembélé manque quelques gros matchs, mais revient durablement à un haut niveau. Nouvelle rechute. Le scénario catastrophe. Une rechute physique qui le met sur la touche plusieurs mois. Dans ce cas, c'est toute la saison du PSG qui pourrait être impactée. Le regard des supporters et des observateurs. Du côté des supporters, les avis sont partagés. Certains gardent la foi, Dembélé est unique, on doit être patient. D'autres, plus sceptiques, rappellent son passif et s'inquiètent de la dépendance du PSG envers un joueur fragile. Chez les observateurs, la question revient souvent, est-ce qu'Ousmane Dembélé peut un jour enchaîner une saison complète sans blessure? Et si ce n'est pas le cas, faut-il continuer à bâtir des projets sportifs autour de lui? Dembélé, un enjeu aussi pour l'équipe de France. N'oublions pas que Dembélé n'est pas seulement un joueur du PSG, il est aussi un international français. À l'approche de l'Euro 2026, Didier Deschamps observe attentivement son évolution. Dans le système des Bleus, sa vitesse et sa capacité à percuter sur l'aile sont des atouts précieux. Sa blessure soulève donc une inquiétude nationale. Aura-t-il le temps de revenir et d'être à 100% pour les grandes compétitions? Plus qu'un joueur, un symbole. Le cas Dembélé illustre un phénomène plus large dans le football moderne. Des saisons de plus en plus chargées. Des joueurs sollicités physiquement et mentalement en permanence. Des blessures musculaires devenues la norme. Et dans ce contexte, des structures comme Aspetar prennent une importance énorme. Ce n'est plus seulement une clinique, c'est un passage obligé pour prolonger les carrières des stars du ballon rond. Ousmane Dembélé s'envole pour Doha. Sur le papier, ce n'est qu'un voyage de plus vers une clinique réputée. Mais en réalité, c'est peut-être un tournant pour sa carrière et pour le PSG. S'il revient fort, il peut être l'arme fatale de Paris en Ligue des Champions. S'il rechute, le club devra revoir toute sa stratégie offensive. Alors Dembélé, futur héros du printemps européen, ou nouvelle énigme d'un talent bridé par les blessures? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez encore à un retour fracassant de Dembélé? Ou est-ce que vous pensez que son corps ne lui permettra jamais d'exprimer tout son potentiel? Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, vive le football!